On est le 20. Aujourd'hui dans le mois Av. On va appeler le titre aujourd'hui, ce petit cours J-40. Parce qu'aujourd'hui on est à 40 jours avant Rosh Hashanah. Certains coutumes, déjà ils commencent avec Atarat Nedarim aujourd'hui pour annuler tous les mauvaises paroles, tous les engagements qu'on n'a pas tenus. Donc ça y est, on rentre officiellement aujourd'hui à la préparation de la nouvelle année. Le chiffre 40 revient énormément dans la paracha de cette semaine qu'on vient de lire même ce matin. Moshe Rabbeinu il nous répète non-stop ce chiffre 40. Il y en a beaucoup des personnes jusqu'à aujourd'hui aussi qu'ils ont des doutes après leur mariage. Des fois ils disent mais attends, c'est marqué au début de Sota, dans la première page. Il n'y a jamais première page dans le Talmud, ça commence toujours par 2. Si quelqu'un il croit qu'il est le numéro 1, il n'a jamais étudié une page de Talmud. Ce qui est marqué là-bas, Arbaim Yom Kodem Yetzirat Tavlad, Yotzet Bat Kol Vomeret, Bat Ploni Leish Ploni. 40 jours avant que l'homme ou la femme ils sont créés, ça y est, Maktoub, il y a déjà le Zivug. Il y en a beaucoup aussi qui profitent de cette Gemara et que quand ça marche pas, ils disent bon, c'était pas ça, je vais passer à un autre Zivug. Et bien, chers amis, quand la Torah nous raconte 2 histoires incroyables, un avec Yitzhak, il n'a pas fait beaucoup d'efforts, Rivka elle est arrivée jusqu'à chez lui, Mazal Tov, ils sont mariés. D'un autre côté, Yaakov, 7 ans, il a travaillé pour se marier avec Rachel, il pensait que c'est bien. Il se lève le matin, c'est Léa. C'est pas forcément la femme qui l'a pensé, c'était pas comme son père Yitzhak, facile. Il a divorcé le lendemain ou pas, Yaakov? Pas du tout, il a eu les enfants avec Léa, même Yehuda avec Léa, avec Mashiach. Ce qui veut dire, Rabotai, c'est un message énorme pour nous. Ça va nous arranger beaucoup des choses dans la tête. Comme dans ce chiffre 40 là, beaucoup de choses ils peuvent changer, même pour cette année. Quand on annule les vœux, c'est pas seulement pour l'année prochaine, c'est pour maintenant, parce que dans 40 jours, dans 40 ans dans le désert, tout a changé. Tous les plans, ils devaient rentrer tout de suite en Israël, il a dit Rashi. 3 jours de marche, on devait passer, rentrer, et d'un coup il y a eu les explorateurs, Korach, la viande, Myriam, Tzara, Rabotai, tout peut changer pour le bien, même en 40 jours. Mais le grand message, il est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. D'eux qui se mettent sous la choupa, même si c'est passé là le lendemain, je pense, mais je suis trop jeune, je pouvais attendre, rien du tout. Dieu, il a amené 2 personnes sous la choupa, selon Dieu, ça doit marcher. Ah, mais les chiffres 40, ils sont pour toi à travailler. Pour Yitzhak Avinu, il n'y avait pas besoin de 40 jours, et pour Yaakov, même 7 ans, c'était pas ce qu'il a voulu. Donc il y a beaucoup, Rabotai, de messages pour nous à commencer à travailler dès aujourd'hui sur les 40 jours qui restent, non pas pour préparer l'année prochaine, hein, même si on va faire Tarat Nedarim, pour déjà changer des choses que pour le bien pendant cette année-là. Mais pour cela, on doit bien travailler chacun son Shalom Bayit, chacun il s'arrange avec son miroir qu'il est là aujourd'hui et qui voit qu'il a fait tout l'effort pour comprendre que c'était la volonté de Dieu. Personne ne les a mis un revolver pour passer sous la choupa. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, en 40 jours, même quand il y a le bébé, jusqu'à 40 jours, on ne sait jamais. Jusqu'à aujourd'hui, si c'est encore garçon, fille, donc c'est des choses qui sont en train de se créer, évoluer. Et Bezrat Hashem, préparez-vous à des belles surprises, même dans les 40 derniers jours de l'année. Excellente journée. Des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina.